avec David Bernard, notre coach de vie, qui est ici cette fois pour nous faire un hymne à la vérité. Un hymne à la vérité. Mais en fait, pas tant un hymne à la vérité, mais surtout de départager, premièrement, ce qui nous empêche d'être vrai, puis deuxièmement, pourquoi le vrai, c'est mieux. OK, j'enchaîne tout de suite avec une histoire. Peut-être que tu la connais, peut-être pas. Est-ce que tu savais qu'il y a plusieurs années de ça, on utilisait les éléphants comme machinerie lourde dans certains pays, pour arracher des armes puis faire des chemins? Ben oui. À la fin de leur grosse journée, les éléphants ils réussissaient à les garder captifs simplement quand les attachant après une patte avec une corde. Puis à l'autre extrémité de la corde était plantée dans le sable. Ben, en fait, le poteau. C'était attaché après un poteau, un piquet. Là, l'éléphant, il est là. Je suis prisonnier, je peux pas rien. C'est un éléphant, il arrache des arbres à longueur de journée puis il n'est pas capable de rien faire. Et la raison pour laquelle il n'était pas capable de se libérer, c'est parce qu'on l'a conditionné avec les années à croire que c'était impossible pour lui. La manière qu'il le faisait, c'est qu'il le capturait très jeune, il l'enchaînait solidement, puis là, l'éléphant, il tire, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il commence à y croire. Et à partir du moment où il développe une croyance, c'est terminé, il est prisonnier à vie après un piolet. Puis nous, les êtres humains, je remarque que des fois, on est un peu comme les éléphants. T'sais? On se fait programmer jeune avec des croyances et des valeurs qui ultimement génèrent des peurs. Et ces peurs-là, ben, nous empêchent, nous retiennent un petit peu. Mais je trouve ça excellent ce que tu es en train de nous dire, parce que dans le fond, ces affaires-là, des fois, c'est même pas vrai. On y croit encore, devenu adulte. Écoute ça. Ça n'a plus rapport. Christine. Oui. Christine. Le plus grand paradoxe... Le grand paradoxe de la chose, écoute, les gens, la raison pour laquelle souvent ils ont de la difficulté à être vrais, c'est parce que ça leur fait peur. Ils ont peur parce que ça les met dans une vulnérabilité d'être vrai, de dire sa vérité, de montrer son essence, qui on est vraiment. Et puis souvent, le grand paradoxe là-dedans, c'est que quand tu es vrai, tu dis la vérité, les gens, d'un, ils t'aiment, parce qu'on a peur de ne pas être amis, les gens, ils t'aiment pareil. Puis bien souvent, tu vas être aussi à la hauteur, sinon plus. Parce que ça, habituellement, c'est les deux plus grandes peurs, de ne pas être à la hauteur et de ne pas être aimé. Alors donc, de dire la vérité, ça t'amène ça. C'est ça, puis je t'ajouterais quelque chose, c'est que si toi, tu es vrai, les gens autour de toi vont l'être davantage. Parce que tu donnes l'exemple, tu oses l'être, donc tu leur permets de l'être aussi. Mais c'est drôle, justement, ça m'amène à un point très important, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Tu connais, on en a parlé souvent. Est-ce que tu connais un diapason? Tu sais ce que c'est un diapason? Ah, je pensais pas que tu savais comment ça s'appelait. Je m'étais gardé une note. Tu te demandais? Mais écoute, c'est simple. Vous savez, un diapason, là, pour ceux qui se le demandent, là, à la télévision, là, chez vous, un diapason, c'est une petite affaire en métal, puis tu le cognes, ça se met à vibrer, puis tu peux l'utiliser des fois pour accorder des instruments de musique, toutes sortes de choses. Les gens, souvent, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu en prends un deuxième, tu fais juste cogner le premier, tu le laisses vibrer, le deuxième va commencer à vibrer simplement que par sa force de résonance. Il va vibrer de la même manière que l'autre, sans être touché. Et la raison pour laquelle... Ben oui, c'est fou, hein? Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il est accordé sur la même fréquence. Et quand tu es vrai, quand tu dis les vraies choses, quand tu dis la vérité, tu exprimes ton essence, tu te mets dans une fréquence vibratoire où est-ce que ta vie va être grandement simplifiée parce que tu vas attirer à toi des gens qui sont comme toi. J'adore ça. En plus, ça démontre à quel point le mimétisme, tu sais, quand on dit loi d'attraction, c'est une vibration, là, tu viens de nous l'expliquer. J'avais jamais entendu cette histoire de diapason. C'est fou quand même quand on y pense. En plus que ça, là, dire la vérité, les amis, c'est non seulement c'est payant, mais ça facilite les choses. Je vous donne un exemple, OK, vite. J'avais donné ma première conférence en France il y a quelques mois de ça. Puis là, j'arrive, puis l'organisatrice m'avait dit, David, essaye, s'il te plaît, parle pas trop vite, gesticule pas trop, parce que là, ils ne comprendront pas. Et là, j'arrive sur scène et le David que les Français voient, c'est un David qui essaie d'être un Français. Puis là, il parle, bouge pas trop, perle un peu, là. Catastrophe, là, catastrophe. Pendant 20 minutes, c'est terrible. J'étais en train de... Le bateau coulait. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, bon, il faut que je sauve les meubles. Alors, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, excusez-moi, ça fonctionne pas. À partir d'immédiatement, pour l'heure qui suit, vous allez avoir le vrai David, le Québécois. Si vous ne l'aimez pas, tant pis. Puis si vous l'aimez, tant mieux. J'ai dit la vérité. Ça a été un grand Bien, c'est ça que j'allais dire. Je suis certaine qu'ils t'ont adoré. Dire la vérité, c'est payant. Rappelez-vous d'une chose, simplement. La vérité toute nue est plus belle que le mieux habillé des mensonges. Que c'est beau. Tu nous laisses là-dessus. C'était extraordinaire. Bien, merci beaucoup. Et de toute façon, après la pause, un gars qui, semble-t-il, est très vrai et prône ça aussi. Il dégage ça. En tout cas, je l'ai vu en studio, là, son regard. Son regard? On va regarder ça comme il faut après la pause. Et le diapason, il doit bien connaître ça, lui. Oui, c'est sûr. C'est Sylvain Cossette qui s'en vient.